Monsieur le Président, chers collègues, nous disons souvent à cette tribune que la diversité est un atout de l'Europe. Maintenant, une fois de plus, nous aurons l'occasion de le démontrer. Les élections européennes ont montré que les citoyens européens croient en l'Europe, mais ils veulent une Europe meilleure, différente, une Europe renouvelée. Et le premier changement doit être dans la façon d'impliquer les citoyens dans ce processus européen. Parce que l'Europe n'a pas été créée pour Bruxelles ou pour une élite ou pour une bulle, mais pour servir tous les citoyens. La conférence peut devenir une opportunité formidable de renouveler l'Europe si nous avons le courage de sortir de notre mode de pensée procédural et donner vraiment la parole aux citoyens dans leur diversité. Pourtant, au cours des années, nous avons laissé se développer souvent le sentiment que l'Europe n'écoute pas, que l'Europe signifie des règles et des contraintes. L'Europe qui construit est souvent cachée derrière des restrictions. La conférence est une chance pour ouvrir les portes de l'Europe aux citoyens et ce n'est pas pour rien que nous avons défendu la date du 9 mai pour son lancement. Nous devons trouver des solutions pour impliquer de façon régulière les citoyens et non seulement une fois tous les 5 ans pour les élections. Bien sûr, j'entends certains États membres qui sont inquiets parce qu'ils ont peur qu'ils vont perdre de leurs responsabilités. Mais je suis convaincu que la démocratie participative et la démocratie représentative à travers le processus parlementaire sont complémentaires et non pas opposées. Chers collègues, nous nous donnons 2 ans et demi pour venir avec des idées qui devraient non seulement rendre le fonctionnement de nos institutions plus efficace et plus lisible, mais nos priorités doivent faire l'écho aux attentes de ceux qui veulent que l'Europe soit une vraie maison commune. Beaucoup de gens la vivent déjà de cette manière et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de leur façon de combiner leurs liens à un territoire, à une culture spécifique, mais aussi ce partage européen, puisque l'Europe c'est les deux à la fois. C'est la dernière session de nos amis britanniques à Strasbourg cette semaine. Nous venons aussi de célébrer 10 ans du traité de Lisbonne. Je ne fais pas de lien entre les deux événements, mais il est clair que le temps est venu de rafraîchir l'Europe et de l'adapter aux défis d'aujourd'hui. Cassons le syndrome de la bulle européenne. L'Europe peut se reconstruire de sa diversité et le Parlement européen doit être le promoteur de cette nouvelle vision. Merci.